C'est bien, non? Ouais. Ou... Ouais, vas-y, on le fait. On en refait une? C'est quoi? Je pensais à faire une intro, genre... Cette année, je participe au championnat du monde d'endurance EWC et j'ai plein de trucs à vous raconter. Ça filme là? Ouais. Action! On a fait les préments déjà il y a 15 jours. On a beaucoup travaillé sur la moto. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a tous validé parce que la difficulté dans l'endurance, c'est qu'on est 4. Donc on peut pas avoir une moto vraiment spécifiquement pour une seule personne. Il faut qu'elle convienne à tout le monde. Au niveau des deux garçons, on a un gabarit assez similaire. Par contre, c'est vrai qu'Amandine est beaucoup plus petite et beaucoup plus légère. Donc il faut à la fois qu'elle s'adapte, mais que nous aussi on fasse des efforts sur les réglages de la moto pour lui permettre d'être quand même dans des bonnes conditions. On est relativement homogène. Il y en a un qui est un petit peu plus rapide, un qui est un petit peu moins rapide et deux qui sont vraiment très proches. C'est plutôt positif, on a vraiment une belle équipe cette année. La spécificité de cette team, c'est quoi exactement? Et c'est une équipe 50-50 au niveau de la mixité. On est les deux seules filles du championnat et on est dans la même équipe. Donc ça fait 2 filles, 2 garçons. Donc c'est plutôt assez atypique parce que auparavant il y a déjà eu une équipe 100% féminine et il y a déjà eu Amandine par exemple qui est la fille qui a le plus grand nombre de participations aux 24 heures du Mans et je pense en endurance en général. Cette mixité-là, on la retrouve aussi dans le reste de la team. Il n'y a pas autant de filles que de garçons, mais il y en a beaucoup et surtout à chaque poste. On a Régis et Julie à la cuisine. Après, on a une demoiselle aux pneus. On a la maman de Gabin au panotage. Et on a une autre jeune fille à la communication. On a Muriel. Si j'oublie Mumu... Elle fait quoi, Muriel? Mumu, c'est un peu notre nounou. Elle va aller chercher les gens, nos accompagnants, nos invités. Et puis c'est elle, pendant la semaine de course, qui va quasiment tout nous faire. Je m'appelle Amandine Creusot, je pratique la moto en compétition depuis maintenant presque 15 ans. J'ai fait mes premiers tours de roue en championnat du monde d'endurance en 2016. Et aujourd'hui, je suis la femme ayant le plus de participation aux 24 heures du Mans moto. Le départ du coup de cette année, là, les 24 heures, ce sera ma 20e course de 24 heures. Au niveau des réglages, vu que vous êtes 4 sur la moto, c'est compliqué d'avoir un bon équilibre pour que chacun y soit à peu près bien dessus. Si on fait une moto pour moi, il n'y a personne qui pourra rouler avec dessus. Je suis trop puis après, moi je leur dis, ça va bien se passer, vous êtes toujours. On a la grande chance dans le sport moto de faire partie des très rares sports qui sont mixtes. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, je pense à la voile, à l'équitation, à la pétanque. Il y a très peu de sports qui sont mixtes. La moto et les sports mécaniques en font partie et c'est une vraie chance pour nous. Alors pour promouvoir la moto au féminin, il y a plusieurs chantiers ou filières. Évidemment, il y a des courses ou des circuits d'apprentissage qui sont réservés aux femmes pour créer des structures d'encadrement, d'accompagnement, de formation qui sont dédiées. Et puis il y a des championnats qui sont uniquement réservés aux femmes. Et je pense que la beauté de la compétition, c'est surtout et également les courses mixtes. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans tous les championnats. Alors évidemment, ici au Mans, pour les 24 heures du Mans, l'endurance est un sport mixte. Mais c'est aussi des choses qu'on voit dans des univers de pratique très différents. Je pense à du motocross sur lesquels on a aussi des pilotes féminines qui courent à échelle nationale ou internationale. On a la même chose sur les championnats de France de vitesse. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. En tant que constructeur, on met un point d'honneur à accompagner différentes sportives et différentes pilotes féminines dans la pratique de la moto.
Alors évidemment sur les courses d'endurance avec Mélodie Coignard et Amandine Creusot par exemple. Mélodie qu'on accompagne et qu'on suit également en championnat de France de vitesse, Superbike en 1000 cm3. Je pense également à des pilotes comme April Franzoni par exemple, mais aussi de nombreux autres sur des championnats de France motocross, sur des motos CRF 250 ou 450 cm3. April a par exemple pris le départ de l'Enduropal du Touquet cette année. Et puis voilà, on met un point d'honneur à accompagner l'ensemble des pilotes féminines des différents univers de pratique moto en France depuis maintenant plusieurs années, on espère encore pour longtemps. La première fois, c'était juste ouf. Parce que tu te dis, ça y est, t'es dans la cour des grands, t'es petit parmi les grands, tu vois, et c'était dingue. Pour moi, c'est pas plus différent qu'avec un homme, enfin que d'être un homme, c'est la même chose. On est tous là pour la même passion, pour les mêmes raisons, donc pour moi, il n'y a rien de différent ou de plus d'être une femme. Pour moi, il n'y a pas du tout de différence. Elle roule aussi vite, voire plus vite que certains hommes, donc je vois pas où est le problème qu'une femme roule avec nous. Donc non, je trouve ça intéressant, c'est cool. C'était un petit peu délicat le matin, il a plu toute la nuit, mais la piste a très vite séché parce qu'il y avait un petit peu de vent et il y a beaucoup de motos qui roulent avec les pneus pluie, donc la trajectoire a séché très rapidement. Mais ça nous a permis d'avoir quelques ressentis dans ces conditions qu'on risque de retrouver en course samedi-dimanche. Moi j'ai vraiment aimé le comportement de la moto sous la pluie, j'étais vraiment à l'aise. Première fois aussi du coup avec les Dunlop sous la pluie. Bon feeling général, donc c'était plutôt cool. Tout le monde a perdu un peu du temps, quoi qu'il en soit, par rapport au chrono qu'on avait fait sur les essais préma. Et c'est des conditions qu'on potentiellement on peut retrouver en course, donc il faudra être attentif à ça. Cependant, pas de chute, pas de panne mécanique. Donc on estime que la journée était positive. Et on a quand même réussi quasiment tous à rerouler dans nos chronos déprimants. Là aujourd'hui on devrait vraiment avoir une belle journée, il va falloir en profiter. Et là il va falloir mettre du gaz, il faut lâcher les chevaux. Alors moi c'est Bruya Gabin, j'ai 29 ans, je suis le compagnon d'Amandine qui est pilote au sein du team et mon rôle dans l'équipe c'est team manager. J'ai fait quelques années en motocross, ensuite j'ai essayé la vitesse parce que c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. En fait j'ai accroché tout de suite, ce qui fait que j'ai tout arrêté pour me consacrer uniquement à ça. Déjà l'année dernière quand on a créé l'équipe, on avait du coup forcément avec Amandine une femme dans l'équipe. L'idée c'est vrai que c'est peut-être aussi de montrer que les femmes ont leur place chez nous et dans ce championnat. Ou si ça peut attirer d'autres femmes à venir et à se battre avec les hommes, c'est cool. Alors moi c'est Benjamin Pouillard, donc je m'occupe de gérer l'acquisition de données de la moto, donc je suis ingénieur data. Et donc moi mon but tout simplement ça va être de régler le châssis de la moto pour que la moto puisse correspondre aux 4 pilotes, mais également l'électronique, tout ce qui est assistance au pilotage, donc anti-wheeling, traction control, poignée de gaz, ce genre de paramètres. Mais on joue également sur tout ce qui est cartographie d'injection pour pouvoir essayer de jouer sur les consommations d'essence. Je suis le chef mécano du team AG Racing Team 241. C'est la deuxième saison que je fais avec eux et mon rôle dans l'équipe c'est de gérer toute la partie technique. Pour ça j'ai une équipe de mécanos qui sont sous ma responsabilité. Moi mon but c'est de faire en sorte que la moto soit toujours prête à prendre la piste dans les meilleures conditions et pour que les pilotes puissent l'exploiter à 100%. Je m'appelle William Ballard, j'ai 27 ans. Là ça va être ma 3e participation aux 24 heures du Mans et j'ai fait déjà 2 participations au Bol d'Or. Je peux pas dire, moi j'ai connu que des équipes mixtes, donc effectivement il y a toujours eu de la mixité moi dans toutes les équipes dans lesquelles j'ai été. Ce qui est important c'est effectivement d'avoir un peu de tout, parce que chaque personne, chaque personnalité, sans ne serait-ce que parler de mixité, mais chaque personnalité apporte quelque chose dans une équipe, donc c'est important
d'avoir tout ça. Alors, en tant que mécanicien ou mécanicienne, moi je vois pas de différence dans le sens où un travail, c'est un travail que ça fait par un homme ou par une femme. Du moment qu'il est bien réalisé, c'est tout ce qui compte et c'est tout ce qu'on cherche en fait. Moi franchement, que je travaille avec des hommes ou des femmes, ça me change rien. J'ai toujours considéré qu'il n'y avait aucune différence. Je pense surtout que c'est pas tant une question de femme ou d'homme, c'est une question d'éducation et de parcours de vie qui fait surtout la différence. Mélo, est-ce que tu as un rituel avec les bottes? Je mets toujours la gauche d'abord, mais... Comme Zizou. Je sais pas pourquoi, les gants c'est pareil. Bottes et gants, je mets toujours le gauche d'abord. C'est comme ça que je m'habille, après, je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais c'est plutôt une habitude je pense. C'est bien de voir aussi qu'il y ait des femmes qui soient aussi fans que nous de la compétition, donc c'est plutôt sympa. Pour moi c'est plutôt pas mal, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait d'ailleurs un peu plus parce que ce que je disais c'est qu'il y a trop de concurrence masculine à côté et puis les femmes peut-être s'y retrouvent moins, ça donne peut-être moins envie parce qu'on les voit pas non plus, tu les vois pas aux médias donc moi je trouve ça vraiment bien. Ça fait plaisir de voir une femme, de pouvoir la supporter et de savoir qu'on a des compétences qui peuvent être égales et montrer que justement tout est possible et que j'imagine qu'elles se sont battues pour arriver là et donc ça fait plaisir de voir leur effort entre guillemets récompensé. Après on aurait envie d'en voir plus et qu'elles soient mises en valeur. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de femmes motardes et même là on voit quand même beaucoup de femmes qui sont présentes à l'événement donc je trouve ça bien. Justement, ce genre d'équipe, voir que c'est possible, je trouve que ça donne l'exemple et il en faudrait plus. Aujourd'hui, les médias jouent beaucoup. C'est les changements de mentalité au fur et à mesure aussi, c'est ça, je pense. Voilà. On voit que ce que tu disais, c'est que là, il y a beaucoup de femmes quand même sur l'événement. On voit beaucoup plus en plus de motards sur la route aussi. Et puis faut que ça se développe. Évidemment, une première partie de la réponse qui s'oriente assez naturellement vers un non. Je pense qu'on pourrait faire encore plus pour favoriser l'accès à un plus grand nombre de pilotes féminines à la pratique de la moto. Puis aujourd'hui, à haut niveau, je pense qu'il faut quand même souligner les très belles performances de très nombreuses pilotes féminines qui mettent aussi en lumière tous ces beaux parcours de pilotes femmes, tout univers de pratique confondu. Je pense qu'il faut aussi être conscient de la facilité de l'accueil et de l'encadrement des pilotes féminines sur l'ensemble des paddocks, sur un paddock moto ou dans un box moto, qu'on soit un pilote homme ou un pilote femme.
Alors oui, j'espère que c'est possible de concilier les deux, le respect de l'environnement à court, moyen ou long terme et la performance à court terme. C'est évidemment deux choses qui doivent aller de pair. Il faut être, quel que soit son niveau, vigilant à l'ensemble des produits qu'on utilise, mais aussi qu'on recycle ou qu'on récupère derrière quand on arrive sur un paddock, sur un circuit, que ce soit pour du loisir ou du haut niveau. On arrive dans un endroit qui est propre, on le laisse dans le même état, on prend soin de collecter et recycler des déchets. Différentes filières existent pour la recyclabilité des produits pétroliers, pour la recyclabilité des produits pneumatiques. Il faut être extrêmement vigilant à tout ça. Ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que c'est un travail collectif et qui doit être mené aussi bien aux échelles loisirs que très haut niveau et qu'on est absolument tous concernés. Donc tu as 11 litres, 19, 8. Vas-y, tu fais clac-clac. C'est-à-dire que tu mets un coup, tu attends 1 seconde et demie et tu relâches. Ah bah il tourne. Bah, il y en a 4. Au niveau de la moto, est-ce que vous avez développé quelque chose qui peut aider pour réduire l'impact carbone ou justement pour pouvoir mieux contrôler? Moi je travaille dans un garage automobile et je sais que Elf fait en fait de l'huile où justement on a une prime éco-responsable et on utilise effectivement cette huile qui est éco-responsable. On a les sondes lambda sur la moto au niveau de l'acquisition de données qui nous permettent de pouvoir gérer la consommation de carburant et de pouvoir optimiser au maximum pour réduire l'empreinte carbone. Ouais, puis pour avoir un visuel aussi sur ce qui est produit en Sion. Tout à fait. Et en conso aussi pur en carburant. Ouais. Pour les recyclages des pneus, ça se passe comment? C'est Dunlop qui les récupère quand ils sont vraiment très usés. Ouais. Je pense qu'eux, il y a du recyclage de leur côté. Nous, tous ceux qui sont encore en bon état sont réutilisés pour faire du track day. Donc on les réutilise et ensuite donc je les mets en fait à mon travail et c'est Alpha Recyclage qui s'en occupe et qui gère le recyclage des pneus. Cette moto, c'est simplement la vision du futur selon Kawasaki avec de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va utiliser un moteur à combustion interne tout à fait classique et on va remplacer le carburant par de l'hydrogène. On injecte directement l'hydrogène dans les chambres de combustion et ça se comporte comme une moto, tout ce qu'il y a de plus normal. On prévoit de commercialiser un véhicule à hydrogène aux alentours des années 2030 et c'est bien sûr, il y a un avenir dans la compétition. La compétition, c'est un vrai laboratoire et c'est vraiment fait pour expérimenter toutes les pistes. Cup que chacun garde toute la semaine. On est en vaisselle en dur, donc on utilise de la vraie vaisselle qu'on lave au quotidien. Donc on utilise un lave-vaisselle pour minimiser l'eau aussi, bien entendu. On fait le tri des déchets, le bac jaune, le bac déchets. Puis on y voit quand on les amène au conteneur également que les gens commencent vraiment à s'y mettre aussi puisqu'on remarque qu'il y a moins de déchets mélangés dans les conteneurs. Je m'appelle Gilles, je suis pilote PMR en catégorie 600. Flavien Jamet, je suis pilote PMR en 1000 cm3 et vice-champion de France 2024. C'est une course mythique et c'est une opportunité pour montrer à tout le monde que même des pilotes handicapés peuvent rouler vite sur une course. On a eu la chance de pouvoir rouler au Mans, c'est un circuit qui est quand même incroyable. Adapter ma moto à mon handicap, donc on a adapté en mettant une biellette de voiture fixée directement sur mon cale-pied où je viens emmanchonner mon genou mécanique, ce qui me permet de poser le genou
et d'avoir des repères et de pouvoir m'appuyer dessus pour bouger sur la moto. On a aussi adapté le frein arrière en le mettant au-dessus de l'embrayage pour pouvoir l'utiliser à la main gauche. Chacun il a son handicap qui est plus ou moins lourd. On n'est pas classé en fonction de notre niveau d'handicap, mais seulement, enfin moi personnellement, ça va être le côté accélérateur à gauche et frein à gauche. Donc c'est toute une question de réadaptation avec ce qui était avant. Voilà, j'ai dû m'adapter avec une nouvelle moto, accélérer et freiner à gauche. Que tout est possible. Moi j'ai eu mon accident en course de moto, je suis revenu, j'ai pu continuer à faire ce que j'aimais. Beaucoup de résilience, c'est important de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime. Que même handicapé, on peut performer aussi rapidement que des valides. Nous sommes cette année engagés en permanence sur le championnat du monde en production, donc dans la nouvelle catégorie. La particularité de notre équipe, c'est qu'on est en partenariat avec une école, le lycée Sainte-Claire. Tous nos jeunes mécanos sont des jeunes en formation qui sont là, qui se forment toute l'année dans les entreprises, qui sont sur un CQP compétition. Et nous, on les emmène, on les encadre avec des professeurs. De mettre du gros gaz. Ah, ça roule? Ah là, ça roule là. Ça roule sec? Les conditions doivent être bonnes là, va falloir sortir les doigts. C'est le cuisinier? Ouais, c'est ça, c'est le cuisinier. Il cuisine la moto. Ah là, il cuisine. Là, il n'est pas là pour beurrer les tartines là. Je sortais et toi je tirais à peine, je passais la 4 parce que je la passe habituellement sortie chapelle. En moins. C'est la carte la plus sûre. Eh bien, qualif 1, allez, on va dire satisfaite. Pas contente parce que j'aurais aimé faire un petit peu mieux, mais satisfaite parce que je fais mon meilleur chrono sur ce circuit. Je me qualifie en 40.8, je fais aussi le deuxième temps de l'équipe, donc satisfaction personnelle. Je sais que Will est vraiment un poil au-dessus, après voilà, c'est de l'endurance, donc le but c'est qu'on soit tous le plus proche possible et plus les coéquipiers iront vite et mieux ce sera pour l'équipe. Je me suis vraiment amusée avec la moto commence vraiment à bien me plaire, j'étais très à l'aise. Merci à Benjamin qui a fait un excellent travail. Et les qualifs 2 aujourd'hui, petite chute. On a essayé de travailler pour la course, nouvelle cartographie, nouveaux pneumatiques qu'on avait essayé hier soir aux essais de nuit qui ne m'avaient pas posé problème. Mais là, j'étais pas du tout à l'aise sur l'avant. Étant donné que j'étais pas à l'aise, j'ai moins bien freiné. Je freinais moins fort. Alors, est-ce que j'ai moins gardé mon pneu en température? Est-ce que j'ai perdu de pression? Est-ce que la piste était un peu sale à cet endroit-là? Mais j'ai perdu l'avant au garage vert. Ce qui m'embête le plus, c'est que du coup, Amandine n'a pas pu faire sa qualif 2 en entier. Elle a eu que très peu de temps. Je suis restée longtemps en fait, avant qu'on vienne me chercher. Le camion a mis un peu de temps à venir, mais je suppose que c'est la procédure normale. Hein. Il n'y avait peut-être pas que moi à ramasser.
Et merci au commissaire du bord de piste de m'avoir enlevé aussi rapidement pour la sécurité de tout le monde, pour éviter de mettre un drapeau rouge aussi pour la qualif. Merci à l'équipe qui a fait un travail de fou, ils ont remonté la moto super vite. Amandine a quand même pu faire quelques tours et l'a validé. Malheureusement, ça lui a imputé une grosse partie de sa qualif, donc elle n'a pas pu améliorer son chrono. Et puis ça nous a donné des indications malgré tout quand même pour la course. Donc voilà, un peu déçu de cette chute, ça m'arrive pas souvent. En plus, c'était pas nécessaire, donc voilà, ça arrive. Est-ce qu'on voit quelqu'un a eu? Non. Je n'ai pas pensé à la dernière, elle est plus là. On sent avec la protec de Rio en fait. C'était sport? C'était sport, ouais. Ça s'est bien passé? Franchement, ça va. L'équipe a géré, nickel. Elle a glissé dans le bac, Ouais. et après, quand elle s'est arrêtée, elle a fait ça. Ouais, je me suis douté quand on a vu la quille, c'était sûr que c'était ça. Non mais il a rien là. C'est vraiment que la... Est-ce que tu valides la moto? Oui, je valide la moto va très bien. Toujours dans le développement, William. Ouais. Ah ouais, pertinent. Super bon départ, j'ai bien réussi à démarrer, j'ai gagné des places direct au départ. Après en haut dans la Dunlop, il y a eu un peu de cafouillage, il y a eu une chute, du coup j'ai tiré tout droit dans la chicane
pour éviter un peu tout le cafouillage. J'ai vu il y avait la No Limit devant moi, je me suis calé sur elle et progressivement on améliorait. J'ai pris mon rythme comme ça, à un moment je l'ai passé puis j'ai été tout seul un bon bout de temps et je prends un très gros rythme et un peu trop, je m'emballe un peu. Meilleur temps en stock et je commençais à suivre des EWC donc ça commençait à devenir un peu tendu et bon malheureusement je perds l'avant à la sortie de la chicane Dunlop. Donc rien de bien méchant, je la relève, il y avait un repose-pied qui était cassé, je repars, je rentre direct. Je crois qu'ils ont eu, ça a mis quoi, 5 minutes même pas. Et on prend son temps. Ok. Très bien. C'est bon. L'acquisition de données nous dit rien de fou. J'ai fait tout pareil que les 5 premiers tours. Même pression de frein, 2 degrés d'angle, enfin pas d'angle. C'est un peu... Il n'y a pas vraiment d'explication. Après, vraiment pas de chance que la moto soit partie comme ça et soit partie en tonneau. Il y a eu plein de chutes dans cet endroit-là où les motos elles ont juste glissé. Là la moto elle est complètement détruite. Moi j'ai pas vu les images et là moto coupée en deux, mais bon ça m'est arrivé à moi, ça arrive à tout le monde là, ça arrête pas de tomber. Donc ça aurait pu arriver à Maxime aussi, ça arrive à Mélodie au mauvais endroit je pense. La moto ricoche un peu et malheureusement c'est fini au bout de un peu moins de 3 heures de course. C'est comme ça. Mais bon. Tant que Mélodie va bien et qu'elle a rien, c'est le principal. Ça m'est arrivé à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Bon la course pour nous elle est terminée puisque la moto elle est cassée, elle est coupée en deux. On peut pas repartir parce qu'on n'a pas le droit de remplacer le cadre sur la moto. C'est une des seules pièces qu'on peut pas changer. Donc impossible de repartir avec le cadre coupé en deux. Beaucoup de solidarité dans le team. Ils sont en train de remonter, de trouver des pièces pour au moins que Amandine puisse la transporter et qu'il puisse commencer à travailler dessus. Il n'y a pas grand chose à récupérer dessus, il y a moto complète. J'espère qu'on arrivera à trouver un peu d'aide, un peu de soutien, un peu de solidarité, tout ça pour la remonter, pour que l'équipe puisse continuer le championnat, repartir à Spa. Dégoûté que ça m'arrive à moi, dégoûté que... William avait fait 2 super relais, Max avait bien enchaîné. Là je suis partie, j'ai fait quoi? J'ai fait 5-6 tours. Je me sentais super bien sur la moto, je poussais absolument pas. C'est dur à avaler, surtout que je tombe très peu. 2 ans de FSBK, 0 chute. Et là, celle-là, elle va faire mal.
Alors forcément, c'est le débrief après le bol d'or. Alors entre le bol d'or et le 24 heures du Mans, il s'est passé quoi? Entre le bol d'or et les 24 heures du Mans, on a eu les 8 heures de spa. Ça a été un petit peu particulier parce que j'étais pas remise à 100% et du coup forcément beaucoup de déception de ne pas avoir pu faire le job comme j'aurais voulu. Déçue dans les chronos, c'était une nouvelle piste, une piste magnifique, la préférée de Steph. Et en fait, j'avais toujours mal à l'épaule, j'avais pas beaucoup roulé depuis Le Mans. J'avais pas fini de tout réparer ce que je devais réparer. Ouais. Donc forcément beaucoup de pression, j'avais peur de rechuter, je voulais bien faire pour l'équipe. J'ai réussi quand même un petit peu à kiffer forcément sur mon seul hémi-relais que j'ai pu faire. Après la météo était vraiment pas avec nous, il a énormément plu. La piste était très changeante, donc pour une découverte, pour du roulage qui était très concentré, c'était très frustrant pour moi. Alors aujourd'hui on est au Castellet pour le bol d'or, enfin on était au Castellet, on y est revenu, parce que c'est cool. Et on a eu une bonne météo, ouais. De fou d'ailleurs, ouais. J'ai eu un coup de soleil sur les bras. Pour le bol d'or, on a eu vraiment beaucoup de chance. On a eu des années, la première année où je l'ai fait en 2019, il y a eu un arrêt pendant 12 heures. Parce qu'il pleuvait trop, il y avait une alerte météo, c'était catastrophique, la piste était complètement inondée. L'année dernière, je sais qu'ils ont eu énormément de vent. Ici, la ligne droite du Mistral, elle porte bien son nom parce qu'il y a le vent dans le sud. Ils ont eu des qualifs très compliqués, il ne faisait pas forcément très beau. Là, franchement, on a eu des conditions parfaites, on a eu du soleil toute la semaine. Les températures, elles étaient incroyables. Il faisait même trop chaud pour le départ à 15h. Les motos ont perdu 20 km dans la ligne droite. Tellement il faisait chaud, les moteurs ils en pouvaient plus. Ouais. Mes coéquipiers se sont carrément brûlés les pieds avec la ligne d'échappement qui passe sous les repose-pieds. Et une météo la nuit juste magnifique. J'ai pu garder mes sous-vêtements que je mets la journée en fait, que je mets l'été quand il fait chaud. Ouais. Donc ça, mentalement et tout, c'est vraiment un plus. Parce que quand la nuit, il faut te méfier de la température, des pneus qui refroidissent, il y a des changements de gomme. Là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a gardé les mêmes gommes pendant toute la course. Ça va. Et il faut le P5. Oui, je vais te les donner après. D'accord, ma chérie. J'ai très peur. Et je sais que là, tu es stressée, donc... Oui, donc voilà. Quand on revient après, je te les donne. Boudin. Je suis pas de qui chien, mais voilà, on sait maintenant. Oh, oh, oh. Ça va, Daniel? Ouais, toi. En forme? Alors? Très peur, mais ça va. Ça te coiffe? Ouais. Ça va, tranquille. Bon, on fait ça déjà. Un peu déçu des chronos, après j'étais qualif dès la première. Et la qualif 2 du vendredi, je me suis vraiment fait plaisir sur la moto, j'ai réussi à me détendre. Bon, toujours pas hyper contente du chrono parce que en fait ce qui m'embête c'est que j'ai déjà fait mieux en entraînement. Donc un peu frustrée, mais encore une fois c'est une moto d'endurance qui est pas réglée que pour moi. Voilà, j'ai réussi à me détendre, sachant qu'en plus la moto de course est bien mieux que la moto avec laquelle on fait les entraînements et les qualifs. J'étais confiante pour la suite.
passé comment? Oui, il a fait un super départ. Ensuite, on a enchaîné avec Gabin. Il faisait très très chaud. Les motos fonctionnent beaucoup moins bien. On a tous perdu entre 10 et 20 km/h de vitesse de pointe dans la ligne droite. Il faut savoir que les pneus qu'on utilise aussi fonctionnent pas quand il fait super chaud. Là, on avait plus de 50 degrés de piste. Moi, je me suis vraiment fait hyper plaisir sur mon premier run. J'ai roulé 2.0 quasi tout le long. Et ensuite, j'ai fait un deuxième relais de nuit qui s'est hyper bien passé aussi. C'est la première fois que j'arrive à faire des temps similaires de nuit et de jour. Là, la moto en plus fonctionnait mieux, donc c'était cool. Et après, on a enchaîné sur une petite chute sans gravité de Gabin, qui a un peu écourté son relais. Moi, je suis partie un peu plus tôt que prévu. Et au bout de 6 ou 7 tours, j'ai la chaîne qui a cassé. Donc le temps qu'on me ramène, on a perdu un peu de temps. C'était pas très agréable d'ailleurs dans la petite voiture, dans la remorque, mais bon. C'est une vidéo, hein. La stratégie pour la nuit, c'est organisé comment? C'est comme pour le jour en fait, la stratégie c'est toujours le même ordre. Les tours, on se base par rapport à la réserve. On a une estimation du nombre de tours et après ça dépend du rythme qu'on va réussir à garder ou pas. Là il faut faire des ronds et maintenant il faut aller au bout. Au bout de 6-7 tours, 7-8 tours. Après là j'ai le dos en faille. Le dos? Je savais qu'il serait dur celui-là. Pas d'alerte sur la moto? Non, la moto elle va nickel. Ça? Ouais. C'est bien, par contre, t'as toujours eu du monde. Un câlin. Tu veux rentrer à la maison? Dis-toi à quel point je suis la meilleure. T'es la meilleure. Machine, Mélo. C'est bien ce que tu fais. C'est très bien. Pas trop dur, ça va? Ça va. Petite sieste, ça fait du bien. Puis c'est reparti, hein. On va mettre sur celui qui a la semi-pointe. Tu veux cette visière sur ce casque? Cette visière. Allez, let's go.
que du plaisir? J'ai vraiment une sale gueule là. Là, le dernier relais que j'ai fait était vraiment bon. Et là, vu qu'on est top 10, on essaye de faire stratégie pour garder top 10. Donc pour l'instant, on m'économise entre guillemets parce que quand je fais des relais, j'arrive à tenir des bons tours. Donc là, ils font rouler Amandine, ils vont refaire partir William Gabin. Et on verra à la fin si je me sens mieux et si je me sens capable de tenir un relais complet. Comme j'ai fait tout à l'heure, je termine, mais pour l'instant, je suis détruite. Je me suis vraiment fait plaisir. Mon premier relais, mon deuxième relais de nuit, je fais les mêmes chronos de nuit que de jour. Et à 4 heures, j'en ai vraiment chié, j'ai eu un coup de pas bien vraiment. Et par contre là, le dernier relais que j'ai fait, je me suis fait plaisir, j'étais vite, j'étais fluide et c'était cool. Enfin j'étais vite, j'étais correct. Et là c'est dur. Il reste un peu moins de 2 heures. Là on joue un top 10, ce qui serait le meilleur résultat de l'équipe et un meilleur résultat de chaque pilote, de William, Amandine, Gabin et moi. On ne s'est pas économisé, on a tous, je pense qu'on a tous tout donné. Les garçons ont grave géré, William a doublé la nuit. Amandine fait des super relais là, depuis que le jour s'est levé. Donc franchement c'est cool, je pense qu'on mérite. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais c'était une bonne semaine et c'était, je pense, une bonne course. C'est officiel, t'as fini ta course? Je suis en week-end là, ouais. On va pouvoir aller boire une bière. Bien sûr. Toujours. Pour la récup. Ouais. Non, là c'est fini, mais pour les deux dernières heures qui restent, on va aller soutenir l'équipe et l'équipe mécano qui n'ont pas dormi de la nuit et qui ont fait un sacré beau travail. Et puis les derniers pilotes qui roulent aussi. Là c'est Gabinou. Ouais. Et après c'est Amandine. Ouais. Et après Amandine. Ça va, un quart d'heure. Faut pas que je vienne le faire, non? En tongue. Si je devais décrire chaque course, je dirais chaotique pour Le Mans. Je dirais déception pour Spa. Et je dirais fierté pour le bol. Tes prochains objectifs après cette course? Ça c'est une bonne question. Je sais pas encore. C'est quoi qui te ferait kiffer? Ce qui te donne envie? Je sais pas. C'est la question? Ouais, c'est la question. On verra plus tard. Ouais. On va se remettre de cette course. Je vois que la suite que je t'ai posée tout à l'heure, tu l'as vite trouvée. C'est jamais fini. T'en finiras jamais avec ces conneries. Hein. C'est la dernière fois que je porte cette combi. C'est que je suis super à l'aise. J'aime faire ça.
une arrivée, je peux mourir tranquille. Est-ce que tu étais prête? C'est une question difficile parce que par rapport à la fin d'année 2024, on ne va pas revenir dessus, par rapport à la chute au Mans en 2025, enfin au Mans en début d'année, je m'en serais bien passé. Là en fait tu rentres chez toi, tu as une moto qui est broyée, tu dois trouver une solution, tu es tout seul, comme un con, tu dois aller travailler, tu dois sortir le chien, et puis tu as l'épaule en vrac, tu as mal, et puis là tu rumines en fait. Hein. Tu es chez toi, tu te dis comment je vais faire, est-ce que la saison elle est déjà finie, est-ce que j'ai tout gâché, tu t'en veux forcément, tu culpabilises. J'avais vraiment pas besoin de ça. J'ai pu faire qu'un seul entraînement après cette chute avant Spa. Spa, ça s'est pas passé comme je l'espérais. Donc forcément, encore plus de doutes, encore plus de questions. Mais j'ai été super bien entourée. J'ai trouvé un super kiné qui m'a fait des miracles à l'épaule. Franchement, ça s'est hyper bien passé. La réduc, elle a été super vite. Là aujourd'hui, j'ai plus aucune douleur, j'ai aucune gêne. J'ai toute ma fonction, enfin mon épaule, elle fonctionne totalement normalement. Et donc en arrivant au bol, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension, beaucoup de craintes, après c'est moi aussi. Hein. Oui, le psychologique, ça marche beaucoup de psychologique, beaucoup de torturage de cerveau. Mais le début de semaine s'est bien passé. Encore une fois, j'ai été super bien entourée pendant la course. J'avais vraiment envie de bien faire, j'avais vraiment envie d'essayer de boucler cette boucle. Et donc prête, je pense que je ne l'étais pas. En fait, je devais l'être, mais sans y croire. Et en fait, c'est hyper important, il faut toujours y croire. Et à partir du moment où on veut et où on se donne les moyens, j'ai jamais rien lâché. Et ça pouvait que fonctionner en fait. J'avais trop envie que ça fonctionne, donc ça pouvait que fonctionner. Il fallait. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Par rapport à tous les gens qui m'ont aidé, par rapport à Steph, par rapport à... J'avais pas le choix en fait. En premier, je voudrais remercier le team AG Racing et Amandine et Gabin pour m'avoir fait confiance tout au long de l'année. Pour dès le début, depuis le Mans et ensuite après la chute, de m'avoir gardé dans l'équipe, de m'avoir toujours soutenu dans les périodes de doute et forcément de m'avoir laissé finir la course et passer le damier. Ça, c'était un super beau cadeau. Pour moi, la boucle est bouclée, c'est pas facile à dire. Le départ des 24 heures du Mans et l'arrivée du bol d'or, franchement, un grand merci à vous. Forcément, merci également à tous mes sponsors qui me suivent depuis plusieurs années ou qui ont rejoint l'aventure cette année. Je ne voudrais pas tous les citer, j'ai peur d'en oublier. Bien évidemment, je pense à AMV, à mon motoclub, Sospel, Choi, Five, Mat Racing, GB Racing, Tournée Distribution, In & Motion, Béringer, ARS, bien évidemment Stéphane Egea. Bien évidemment, un remerciement très très spécial pour Bruno Skotnicki, Julie Coriol et Frédéric Pubaro, l'équipe Honda France, qui a eu un soutien vraiment extraordinaire pour moi suite à la chute. C'est vraiment grâce à vous que j'ai pu continuer la saison. Je ne voyais pas comment j'aurais pu m'en sortir. C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait pour moi, tout le soutien, vos messages, l'hôtel après la course. Je sais même pas comment je pourrais tout lister en fait ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Je suis très très fière de représenter les couleurs Honda. J'espère également avoir pu vous rendre fiers avec ce super beau résultat qu'on a fait au bol d'or cette année. Pour finir, je voulais bien évidemment remercier ma famille, mes amis qui m'ont soutenu de près ou de loin toute cette saison. Et bien sûr, j'oublie pas tous les gens qui m'ont aidé à la reconstruction de la moto. Il y a eu un vrai élan de solidarité et vraiment merci à tous.